Bonsoir tout le monde, nous allons parler du chez-soi. Le vivre chez soi, mais aussi le vivre chez soi autrement. Et finalement, comment les choix possibles d'habitat répondent, sont un miroir de la volonté de choix et de la diversité des personnes concernées. On a mené une étude il y a quelques années sur les attributs du chez-soi. Le premier d'entre eux étant le territoire, le deuxième un lieu où on fixe les règles et le troisième le prolongement du corps et le lieu de l'intime. Et là vous le voyez, qu'est-ce qui est le plus important pour vous pour que vous vous sentiez bien chez vous? Voilà, décidez de votre propre rythme de vie à 62%. Simon Vouillot, vous êtes donc le cofondateur d'Agevi, c'est un système de colocation, je dirais, entre seniors. Expliquez-nous justement comment vous avez pris en compte cette notion du chez-soi. On est parti d'une idée de dire, est-ce qu'on peut proposer autre chose à une personne âgée qui arrive un peu en fin de parcours à domicile, hein, c'est-à-dire je ne peux plus rester chez moi, j'aurais bien aimé, mais je ne peux plus. Ça veut dire un lieu de vie adapté et les services qui vont avec, pour avoir un paysage qui permette d'avoir d'autres possibilités que la maison de retraite, que l'établissement, dans une idée de dire, les gens de plus en plus, ils auront envie de choisir, puis ils auront des parcours. Partager, c'est l'idée de la colocation. Accompagner, parce qu'on parle de gens dépendants, insérés dans le quartier, insérés dans la ville, dans le territoire. Donc cette idée de garder le lien avec ma vie d'avant. Emmanuel, vous êtes directeur régional pour l'Île-de-France des résidences essentielles. Dites-nous en quoi justement les habitants de ces résidences se retrouvent aussi dans cette notion de chez soi. Les résidences services seniors en 4 points. En fait, tout d'abord, ce sont des logements individuels en location, totalement meublés ou vides, ce qui permet aux seniors de ramener leurs propres meubles. Des espaces de vie qui sont adaptés. Alors, sur la résidence de Vincennes, on a un salon, on a une bibliothèque, on a une salle de cinéma. On propose également des services, la restauration, le ménage. Comme le senior est chez lui, il est libre de faire ce qu'il veut. Le mot important, c'est vraiment la liberté. Je suis chez moi, je fais ce que je veux, je vais où je veux, sans aucune contrainte. Où qu'on aille dans cette maison, il y a toujours quelqu'un pour ne serait-ce qu'un petit bonjour. Paul-Alexis, vous êtes le fondateur de cette famille, puisque l'accueil familial, c'est vivre chez les autres. Comment on réinvente un chez-soi? Est-ce qu'il est possible de réinventer un chez-soi quand on est chez les autres? L'accueil familial, c'est la capacité pour une personne âgée de pouvoir venir habiter chez une personne qui va l'accueillir. Et donc, on a amélioré la qualité d'accès à ces accueillants familiaux, premièrement, et on a amélioré également la visibilité de l'offre et la qualité aussi de la prestation des accueillants familiaux. De pouvoir apporter, que ce soit son lit, par exemple, que ce soit sa chaîne IFI, que ce soit ses photos, évidemment, tout ça permet de reconstituer un chez-soi. Mais ça ne suffit pas. Et en accueil familial, il y a 2 chez-soi qui font un chez-nous, puisque vous avez la personne qui héberge, et ces 2 ensemble font un chez-nous. Jacques Wolfrom nous a gratifié d'un rapport autour justement de cette notion d'habitat inclusif. Dites-nous justement quelques-unes des pistes. Le rapport s'intitule « Demain, je pourrai choisir d'habiter avec vous ». Si on veut avoir un vrai choix, il faut qu'on puisse avoir les moyens de payer le service de l'accompagnement partagé. Parce que quand on a les moyens financiers, on peut réellement choisir. Il faut des structures, mais il faut quelqu'un qui assure une fonction de coordination, une fonction de mise en lien. Maintenant, notre responsabilité collective de faire savoir aux personnes âgées qu'elles peuvent avoir accès à ces solutions et de rendre cela possible.